Voilà, bonjour à tous. Je vais vous montrer la petite vidéo d'aujourd'hui. Donc les changements qu'il y a eu depuis la dernière vidéo. Donc j'ai rajouté cette cage où j'ai mis le couple de mosaïque rouge. Elle est là-bas en bas. Alors c'est des cages en plastique avec un nid comme ça. J'ai acheté en occasion. Je vais juste changer les clapets, comme vous voyez, ils sont rouillés. Pour le reste, elles sont potables, ça va. Alors, ici, il se passe toujours rien. J'ai changé le nid de place. On avait la femelle n'est pas prête, donc j'ai remis aujourd'hui, j'ai tout nettoyé. Et on va patienter un petit peu. Alors ici, que des bonnes nouvelles. La femelle, elle a fait 5 œufs. Et il y en a un qui est sorti hier et 2 aujourd'hui. Alors j'ai fait les petites fiches comme Jim Chasse. Très bonne idée. Et je vais essayer de vous montrer les petits. Allez mademoiselle. Attention. Ouais. Voilà. Alors. Voilà. 3 petits. Ce matin je me suis levé, je voulais leur donner un petit peu la seringue, mais ils avaient déjà du jaune dans la gorge. Donc apparemment ils sont déjà nourris. Donc je vais peut-être donner ce soir, juste avant qu'ils dorment, pour qu'ils aient le ventre plein. Alors ici, la femelle elle a fait 3 œufs, mais il y en a un que j'ai trouvé cassé hors du nid, donc il en reste 2. Alors, ici, les 2 petits je les ai déplacés. Je les ai mis au milieu du nid et j'ai mis un nouveau nid. La mère les a déjà nourris. Et il y a un petit qui est sorti du nid et qui est retourné dedans. Donc a priori pas de problème pour l'instant. Alors en dessous, ça c'est une cage triple, mais j'ai laissé un côté pour les jeunes éventuels plus tard. Alors j'ai un couple de jaunes ici. Voilà. Alors ici, le couple mosaïque agate opale. Aussi 5 œufs. Voilà, petite fiche. On va voir ce que ça va donner. Alors ici, là, ça se passe aussi très bien. J'ai toujours les 2 petits de mon couple Féo qui grandissent bien. Je vais essayer de vous les montrer. Hop, dans un instant. Alors j'ai un qui est Féo et l'autre qui est split. Voilà. On va les remettre. Alors ici j'ai mis mon chardonneret major avec la femelle cobalt. C'est une cage triple, mais j'ai laissé une partie. Je compte une fois que j'espère avoir des œufs de la verte. Je compte fermer ici. Et employer les 2 autres côtés avec une autre femelle avec le chardonneret. Et alors ici, c'est mon petit couple de brun clair. Voilà. Là j'ai laissé aussi à gauche pour les jeunes. Ça c'est vide maintenant. Aussi c'est les jeunes éventuels, il faut de la place. Alors ici j'ai un couple d'agate mosaïque jaune. Premier œuf pondu aujourd'hui. Alors ici le couple de rouge-noir. Ils ont fait leur nid, à part ça. Là, pareil, ils ont fait le nid. Alors ici, je vais leur mettre un nid aujourd'hui pour voir, parce que j'ai la femelle qui m'enlève tout le matériel. Elle me jette tout par terre, mais elle ne construit pas le nid. Donc j'ai retiré, ça fait 2-3 jours, 2 jours je pense, et je vais remettre. Alors, cette cage elle est vide, ce sera aussi pour les petits. Et ici j'ai mon couple de 5, ça c'est le mâle, et la femelle, elle est sur le nid, et elle a fait 2 œufs. Alors ici en haut, ça n'y a rien qu'à changer, hein. Major avec 2 femelles. Ici aussi, petit chardonneret avec femelle lutino. Et là, encore un couple de blancs récessifs. Et
on a 5 œufs. Voilà. Alors ici, j'ai rajouté un petit chariot où j'ai mis tout mon matériel. Alors je vais un petit peu vous montrer. Moi j'emploie de la pâtée jaune, de la pâtée blanche, avec la vitamine A. Ça c'est pour les blancs récessifs. Donc ce que je fais, je mélange les deux. Alors je rajoute la permorbite. C'est ça. On met ça dans de l'eau. Et ça va gonfler et absorber tout l'eau. Il faut laisser ça plusieurs heures. Alors qu'est-ce que je mets encore dans ma pâtée? Je mets le Fertivite que je mets dans l'eau également. Et du Calcilux. Alors j'avais été en Espagne, j'avais acheté du pollen d'abeille. C'est plein de vitamines. C'était pour mes enfants mais ils n'aiment pas, donc je mets dans la pâtée. De temps en temps je mets de l'huile d'ail, quelques gouttes, dans les graines aussi. Alors ça c'est pour plus tard, c'est du colorant, jaune, rouge, ça c'est vide. Alors j'ai des œufs là mais j'en bois pas, j'ai pas le temps, je pars à 7 h du matin, je reviens à 17 h, donc j'ai pas trop le temps d'enlever les œufs, remettre et tout ça. Donc qu'est-ce que je fais, c'est que je nourris avec une petite seringue les premiers jours, surtout le soir avant qu'ils dorment. Donc là en haut on avait 3 petits, je me suis levé ce matin pour leur donner mais ils avaient déjà du jaune dans la gorge, donc j'ai pas touché. Alors ça c'est des nids en pierre, c'est ce que j'emploie pour mettre au milieu de la cage, comme ça ça bouge pas. Bon, on peut employer autre chose, c'est pas un problème, c'est juste le poids pour que ça bascule pas ou quoi que ce soit. Alors ça c'est des graines mélangées avec un petit peu d'huile d'ail, quelques gouttes, puis je mélange. Et au fait j'emploie 2 sortes de graines, j'emploie des graines de canari et des graines pour tarin, tout ça, chardonneret. Je fais un petit mélange. Quand il y a des mangeoires, 2 mangeoires par cage, je mets canari et tarin, chardonneret. Et quand c'est pas possible, dans un même pot, je fais un mélange. Donc ça c'est encore un petit peu du matériel qui vont avec les nouvelles cages qui sont là. Donc ça c'est les nids. Voilà. Ça fait ça. On va voir ce que ça donne. Je peux toujours changer, mettre ceux-là que j'ai ici. Alors, pour le matériel pour le nid, j'étais à un magasin là, avec ça, donc j'ai pris ça. Alors j'ai de la ouate aussi. Une fois que le nid est pratiquement construit, je leur mets de la ouate et il termine l'intérieur du nid avec de la ouate. Et ça c'est des petits grillages pour mettre le matériel. Donc voilà. Ah, j'ai le papa qui donne à manger. On va essayer de voir un petit peu. Très bon couple. J'ai le papa et la maman qui nourrit les petits. Vraiment constamment, toute la journée. Moi je peux assister qu'à ça le week-end, parce que la semaine je m'occupe des oiseaux après 5 h, mais aujourd'hui et demain par exemple je profite et aujourd'hui j'ai tout nettoyé, tout changé et voilà. Voilà, donc pour l'élevage de canaris, je vous conseille les vidéos de Jim Chasse et de Canary Flow, très bien aussi pour apprendre 2-3 trucs. Donc chaque éleveur a ses petites astuces, ses petites habitudes. Et voilà. Bonne journée.